Classé au 3e rang mondial pour sa gastronomie parmi les nations, ce pays propose plus de 500 plats uniques. Ici, les femmes sont admirées comme les plus belles d'Asie, et les plages à couper le souffle ont été reconnues par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine naturel mondial. C'est également la patrie du meilleur café du monde, un lieu où les nouilles s'accompagnent d'insultes, et où 50 $ suffisent pour s'offrir une journée entière de luxe. Bienvenue au Vietnam, considéré comme l'un des pays les plus agréables à vivre au monde. Lorsque vous arrivez au Vietnam, la première chose qui submerge vos sens n'est pas la circulation ni l'air humide, mais bien l'arôme envoûtant du café. Ici, le café est bien plus qu'une boisson, c'est une véritable passion nationale. Imaginez-vous dégustant un café à l'œuf épais et crémeux à Hanoi, où les jaunes d'œufs fouettés transforment une simple tasse en un dessert raffiné. Descendez vers le sud, à Ho Chi Minh Ville, et l'on vous servira un verre de café glacé au lait sucré, si doux qu'il pourrait vous donner mal aux dents. Et si cela ne vous étonne pas assez, il existe le fameux café de civette, produit après que l'animal ait digéré puis excrété les grains. Normalement vendu 100 $ pour 100 grammes, mais au Vietnam, vous pouvez en goûter pour seulement quelques dollars directement à la ferme. Mais le café n'est qu'un début. Le Vietnam est un paradis pour les amoureux de la gastronomie, où un bol fumant de pho coûte moins de 2 $, et où un banh mi croustillant, garni de viande grillée et d'herbes fraîches, se savoure pour à peine 1 $. Pas étonnant que les magazines internationaux classent ces mets parmi les meilleures nourritures de rue au monde. Et pourtant, derrière ce confort et ces plaisirs, la cuisine vietnamienne cache aussi un côté surprenant. Certains plats, comme le pudding de sang cru ou les œufs de canard fécondés, mettent à l'épreuve même les estomacs les plus courageux. Nous y reviendrons très bientôt. Mais d'abord, parlons des personnes derrière cette cuisine. Les femmes vietnamiennes, admirées comme étant parmi les plus belles et les plus résilientes d'Asie. Promenez-vous dans n'importe quelle rue du Vietnam et vous remarquerez immédiatement quelque chose. Les femmes. Réputées dans toute l'Asie pour leur charme naturel, leur police et leurs gestes gracieux, les Vietnamiennes sont souvent célébrées comme étant parmi les plus belles du continent. La tradition joue aussi son rôle. Lors des festivals et des jours de fête, elles portent l'iconique áo dai, une longue robe fluide symbolisant à la fois modestie et élégance. Imaginez le lac Quan Kiem en automne, bordé de femmes vêtues d'áo dai, souriant devant les objectifs, tandis que d'autres vendent des fleurs ou échangent des rires entre amis. Ces scènes mêlent tradition et modernité, illustrant comment la culture continue de façonner l'identité. En 2023, près de 20 000 femmes vietnamiennes ont épousé des étrangers, représentant presque 90% de tous les mariages internationaux du pays. Beaucoup de ces unions ont lieu dans les grandes villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville, où les communautés étrangères se développent rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les femmes vietnamiennes ou découvrir comment entrer en contact avec elles, laissez le chiffre 2 en commentaire ci-dessous et nous partagerons davantage d'informations. Et si le café, la nourriture de rue et le charme des femmes vietnamiennes conquièrent le cœur des voyageurs, les aliments extrêmes mettent, eux, leur courage à l'épreuve. La viande de chien, par exemple, est encore consommée dans de nombreuses régions du Vietnam. On la trouve dans de petits restaurants ou des écopes de rue pour seulement quelques dollars l'assiette. Alors que certains habitants croient qu'elle apporte la chance, beaucoup de visiteurs sont choqués d'apprendre que le Vietnam figure parmi les plus grands consommateurs de viande de chien au monde. Et puis, il y a le tiec can ou pudding de sang cru. Imaginez du sang animal frais mélangé à de la viande hachée, du cartilage, le tout surmonté de cacahuètes grillées. Il doit être mangé rapidement avant que le sang ne coagule. Le balut, un œuf de canard fécondé, est un autre mets qui met l'estomac à l'épreuve. Cassez la coquille et au lieu d'un jaune, vous découvrez un embryon de canard en développement. Il se déguste généralement avec de la coriandre vietnamienne, du gingembre et une sauce de sel, poivre et citron vert. Beaucoup de Vietnamiens croient que manger du balut certains jours du calendrier lunaire apporte prospérité. Et à moins de 50 centimes l'unité, c'est à la fois abordable et une véritable expérience culturelle. Et cela ne s'arrête pas là. Sauterelles, vers à soie et même punaises puantes figurent parfois au menu, souvent frits avec des feuilles de citronnier. Étonnamment riches en protéines, ils sont aussi nutritifs que bon marché, à peine 2 ou 3 $ l'assiette. Mais au Vietnam, ce n'est pas seulement la nourriture qui surprend. Même la manière dont les repas sont servis peut être inattendue.
Avant de vous le révéler, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en activant les notifications. Dans la plupart des restaurants, le client est roi. Mais au Vietnam, il existe une expérience culinaire qui renverse complètement cette idée. Bienvenue dans le monde du bun chui, littéralement, nouilles avec insulte. Dans une minuscule gargote de Hanoi, les clients n'ont même pas le temps de s'asseoir que la propriétaire commence déjà à les réprimander. « Mangez plus vite », crie-t-elle. « Si vous avez commandé, alors attendez ou allez ailleurs. » Ces mots sont secs, son ton impitoyable. Et pourtant, le restaurant est toujours plein. Le plus célèbre de ces établissements, Ban Chuen Ngoc Lien, a même été présenté dans les médias internationaux, y compris le magazine Vice, qui a décrit la propriétaire comme une femme unique en son genre, au caractère d'acier. Étrangement, ces réprimandes sont devenues l'attraction principale. Touristes et habitants font la queue simplement pour se faire crier dessus, tout en avalant leurs nouilles. Écrivez le chiffre 4 en commentaire si le bun chui figure sur votre liste incontournable lors de votre visite au Vietnam. Mais les histoires ne s'arrêtent pas à table. Sortez dans la rue et vous assisterez à un spectacle encore plus renversant. Parmi les traditions spirituelles les plus extraordinaires du Vietnam se trouve le rituel Ho Dong, lié au culte des déesses mères des trois royaumes. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, ce rituel est totalement inédit pour la plupart des visiteurs. Lors du Ho Dong, le médium, souvent une femme, devient le réceptacle des dieux. Pour un étranger, la possession peut sembler effrayante, mais ici, c'est une fête joyeuse. Le médium revêt de somptueux costumes de soie, chaque couleur représentant une divinité différente. Des musiciens folkloriques jouent en direct, l'encens emplit l'air, et le médium commence une danse lente et gracieuse. À chaque nouvelle descente divine, des bénédictions sont offertes. Des présents sont distribués aux participants, parfois des douceurs, parfois de petits objets symbolisant la prospérité et la chance. Mais la spiritualité n'est pas le seul aspect du Vietnam qui fascine les visiteurs. Même le simple coût de la vie quotidienne révèle des vérités surprenantes. Pendant des décennies, le Vietnam était un pays que l'on quittait pour chercher des opportunités ailleurs. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Près de 100 000 étrangers appellent désormais le Vietnam leur foyer, la plupart s'installant à Ho Chi Minh Ville, Hanoi et Da Nang. Ils viennent de Corée du Sud, du Japon, des États-Unis et d'ailleurs, attirés par le travail, la retraite, ou simplement l'envie d'une nouvelle vie. La raison est claire, l'accessibilité. Le coût de la vie au Vietnam ne représente qu'environ 28% de celui des États-Unis. Un appartement d'une chambre en plein centre de Hanoi peut coûter environ $300 par mois. Un repas complet dans un restaurant local, à peine $2. Même les taxis ou les applications de transport dépassent rarement $5 pour de courts trajets. Pour les retraités, les entrepreneurs et les nomades numériques, le calcul est vite fait. Les communautés étrangères ici ne vivent pas en vase clos. Elles se mêlent à des quartiers animés remplis de restaurants internationaux, d'espaces de coworking et de marchés locaux grouillants. Vous pouvez trouver un barbecue coréen juste à côté d'un stand de pho vietnamien ou une école d'anglais tenue par des expatriés à 2 pas d'une pagode traditionnelle. Cette coexistence a créé un échange culturel rare, où habitants et étrangers vivent côte à côte et apprennent les uns des autres. Pour les voyageurs, le Vietnam semble presque irréel. Avec seulement 550 à $800 par mois, une personne peut couvrir le loyer, la nourriture, les transports et les factures. Il n'est donc pas surprenant que tant d'étrangers décrivent la vie ici comme un monde où chaque dollar va bien plus loin qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Mais ce qui choque le plus les visiteurs, ce n'est pas seulement l'accessibilité. C'est de voir combien il faut peu pour vivre comme un roi. Pour comprendre véritablement le Vietnam, il faut plonger dans son calendrier. C'est un pays où presque chaque mois apporte son festival, chacun mêlant histoire, spiritualité et célébration. Le plus important de tous est le Tet Nguyen Dan, le nouvel an lunaire. Ce n'est pas simplement une fête, c'est le battement de cœur de la nation. Les familles se réunissent, les maisons sont nettoyées et décorées et des offrandes sont faites aux ancêtres. Les rues se remplissent de fleurs de pêcher dans le nord et de fleurs d'abricotier jaune dans le sud, tandis que les marchés débordent de gâteaux de riz gluants, de fruits et de sucreries. Pendant une semaine entière, le pays semble faire une pause, tout en explosant de joie. Les feux d'artifice illuminent le ciel, les enfants reçoivent de l'argent porte-bonheur dans des enveloppes rouges, et chacun revêt son plus bel Ao Day. D'autres festivals ont aussi leur propre magie. La fête des rois Hung à Phu Tho rend hommage au fondateur légendaire de la nation,
attirant des millions de pèlerins qui gravissent les marches des temples en procession solennelle. Le festival de la pagode de Wang, l'un des plus grands rassemblements bouddhistes du pays, remplit les rivières de bateaux transportant des fidèles à travers les montagnes calcaires jusqu'à des grottes sacrées. Et à Bac Ninh, le festival de Lim résonne des chants populaires Quan Ho, interprétés par des hommes et des femmes en tenue traditionnelle. Mais au-delà de la joie, une autre caractéristique distingue le Vietnam dans le monde moderne, la sécurité. Malgré un trafic chaotique, le Vietnam figure régulièrement parmi les pays les plus sûrs d'Asie. Les crimes violents sont rares, et la plupart des visiteurs se promènent la nuit dans les rues des grandes villes sans crainte. Et pour un pays qui accueille plus de 17 millions de touristes internationaux chaque année, ce sentiment de sécurité n'a pas de prix. L'éducation contribue aussi à cette stabilité. Avec un taux d'alphabétisation supérieur à 95% et des étudiants qui surpassent régulièrement leurs pairs en mathématiques et en sciences, le Vietnam investit massivement dans le savoir. La jeune génération grandit avec à la fois un profond respect de la tradition et une ouverture sur le monde. Le système de santé surprend également de nombreux étrangers. Alors que les coûts aux États-Unis ou en Europe peuvent être écrasants, le Vietnam propose des soins médicaux de qualité à une fraction du prix. Pendant la pandémie de Covid-19, le pays a gagné une reconnaissance internationale grâce à ses mesures rapides et efficaces. Cette combinaison, festival vibrant, société sûre, éducation solide et soins abordables, façonne une nation qui n'est pas seulement fascinante à visiter, mais aussi attirante à vivre. Pour beaucoup, le Vietnam incarne un équilibre rare entre tradition et modernité. Et pourtant, même avec toutes ces qualités, une question demeure pour quiconque rêve de préparer sa valise. Comment organiser concrètement un voyage? Dans la plupart des pays, 50$ ne paient même pas un dîner pour deux. Au Vietnam, il couvre une journée entière vécue comme un roi. C'est l'une des raisons pour lesquelles des millions de voyageurs internationaux reviennent année après année. Commençons par l'hébergement. Dans des villes comme Da Nang ou Hoi An, 25$ suffisent pour obtenir une chambre d'hôtel spacieuse, l'accès à une piscine et un buffet de petit déjeuner qui coûterait 5 fois plus cher à New York ou à Paris. Il vous reste donc encore 25$ en poche. Pour la nourriture, les choix sont infinis. Un bol fumant de pho ou un banh mi croustillant coûte à peine 1 ou 2$. À l'heure du déjeuner, vous pouvez savourer des fruits de mer frais ou un hot pot pour environ 5$. Le dîner peut être un autre festin de viande grillée et de nouilles pour 7$. Même en ajoutant du café, des smoothies et des encas de rue toute la journée, il est difficile de dépenser plus de 10 à 15$ pour se nourrir. Le transport est tout aussi abordable. Louer une moto pour une journée coûte de 5 à 7$. Un plein d'essence, à peine 2 ou 3$. Avec cela, vous pouvez passer des plages aux ruelles anciennes en toute liberté. À la fin de la journée, vous avez mangé comme un roi, dormi confortablement et exploré librement, le tout pour moins que le prix d'un cocktail en Occident. Ce n'est pas seulement abordable, c'est presque irréel. Et le véritable trésor du Vietnam va bien au-delà de ces prix. Il réside dans les expériences inoubliables que cet argent vous permet d'acheter. Si une seule image devait résumer la vie quotidienne au Vietnam, ce serait la mer de motos inondant chaque rue. Pour la plupart des familles, la moto n'est pas qu'un moyen de transport. C'est un mode de vie. Elle devient un stand de nourriture ambulant à midi, un camion de livraison l'après-midi et parfois même un lit improvisé la nuit. Le Vietnam compte plus de 75 millions de motos enregistrées pour une population légèrement supérieure à 100 millions d'habitants. Rien qu'à Ho Chi Minh Ville, environ 7 millions de motos se faufilent dans la circulation chaque jour. C'est quasiment une moto par habitant. Et ce que les conducteurs transportent dépasse l'imagination. Des familles entières de 4 personnes perchées sur un seul 2 roues. Des agriculteurs transportant des cochons, des poules, voire des bananiers. Des ouvriers charriant des réfrigérateurs, des panneaux de verre ou des bonbonnes de gaz, attachés avec de simples cordes et conduits au milieu du chaos des rues. Le port du casque est légalement obligatoire, mais la réalité est différente. Il n'est pas rare de voir des jeunes sans casque ou des adultes portant des modèles si fragiles qu'ils ressemblent à des jouets. Et avec ce chaos viennent aussi des conflits. Les conducteurs s'invectivent dans les rues, descendent parfois de leur moto pour crier ou échanger des insultes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, au milieu des klaxons, des zigzags et des éclats de voix, le trafic continue de s'écouler. C'est désordonné, mais cela fonctionne.
En quittant ces rues bondées de motos et de monde, en passant par les rituels où l'on brûle de l'argent en papier pour envoyer des offrandes dans l'au-delà, ou encore en créant de somptueuses offrandes pour les esprits. Le prochain chapitre nous conduit vers un rituel qui unit dévotion et feu. Au Vietnam, la mort n'est pas la fin du don. Beaucoup de familles croient que les esprits des ancêtres ont encore besoin de soutien dans l'au-delà, et l'un des moyens les plus importants de leur en offrir est de brûler de l'argent en papier, connu sous le nom d'offrande votive. Lors des funérailles, du Nouvel An lunaire ou d'autres jours sacrés, les familles se rassemblent pour allumer des piles entières de billets en papier. Mais il ne s'agit pas de simples morceaux de papier. Certains brillent en or ou en argent, d'autres sont conçus comme de véritables billets de banque avec des valeurs immenses, parfois des millions, voire des milliards, bien au-delà de toute monnaie réelle. La croyance est simple. Une fois brûlées, les offrandes atteignent les ancêtres, assurant leur confort et leur prospérité dans le monde des esprits. Aujourd'hui, les familles brûlent aussi des répliques en papier de vêtements, de bijoux, de voitures, de maisons et même de smartphones. De véritables villas miniatures ou des iPhones en papier sont minutieusement fabriqués avant d'être réduits en cendres, comme s'il s'agissait d'un colis de soins envoyé aux êtres chers pour l'au-delà. L'industrie du papier votif génère désormais des millions de dollars par an, preuve de l'importance de ces rituels dans la vie quotidienne. Les rues se remplissent de fumée, des flammes s'élèvent de tas de papier colorés, et les familles prient avec une profonde dévotion. Un spectacle à la fois magnifique et déroutant. Pour les étrangers, la scène peut sembler irréelle. Mais pour les Vietnamiens, cela demeure un acte d'amour et de gratitude qui maintient les liens familiaux vivants à travers les générations. Et pourtant, ce n'est là qu'un aperçu du monde spirituel vietnamien. Avec des paysages dignes de cartes postales et des trésors culturels datant de plusieurs milliers d'années, le Vietnam offre des expériences qui restent gravées bien après le voyage. Et le plus surprenant? Beaucoup de ces aventures uniques coûtent moins cher qu'un simple dîner en Occident. Commencez à Hanoï, la capitale millénaire, où de larges boulevards bordés d'arbres passent devant des villas coloniales délabrées, des marchés de rue bouillonnants et des lacs paisibles. Une promenade autour du lac Hoan Kiem au lever du soleil dévoile des habitants pratiquant le tai chi, tandis que le vieux quartier, juste à 2 pas, donne l'impression d'une machine à remonter le temps, avec ses rues dédiées à un seul métier. Orfèvre à un coin, vendeur d'épices à un autre. Pour seulement quelques dollars, vous pouvez monter dans un cyclo, un taxi à 3 roues, et vous imprégner de l'énergie d'une ville où tradition et modernité se rencontrent. Depuis Hanoï, il ne faut que quelques heures pour rejoindre l'une des merveilles naturelles les plus époustouflantes du monde. La baie À Long. Imaginez-vous glissant sur des eaux couleur émeraude à bord d'une jonque en bois, passant entre des milliers d'îlots de calcaire dressés comme des gardiens antiques de la mer. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est sans doute le point fort de votre voyage. Une croisière d'une nuit avec fruits de mer frais, kayak et séances de yoga au lever du soleil peut coûter moins cher qu'une nuit dans un hôtel économique en Europe. Mais si vous préférez les grottes et les montagnes, le parc national de Phong Nha Ke Bang est inégalé. C'est ici que se trouve la plus grande grotte du monde, Son Doong. Si vaste qu'elle possède son propre système météorologique. En descendant vers le sud, le Vietnam change de rythme. Ho Chi Minh Ville vibre d'énergie, mélange de gratte-ciel moderne et de vestiges coloniaux français. Le palais de l'Indépendance et le musée des souvenirs de guerre offrent un aperçu saisissant du passé tumultueux du pays. Tandis que le marché Ben Thanh déborde de nourriture, de tissus et de souvenirs. Pour seulement quelques dollars, vous pouvez goûter à des dizaines de plats en une seule soirée, en flânant dans le marché nocturne animé. Mais au-delà des grandes villes, la campagne vietnamienne recèle ses propres aventures. Faire un tour en moto sur la boucle de Ha Giang, au nord, est souvent décrit comme l'un des road trips les plus exaltants du monde. Les cols de montagne sinueux dévoilent des rizières en terrasse, des villages reculés et des paysages si spectaculaires qu'ils rivalisent avec les Alpes ou l'Himalaya. Dans le centre du pays, les rues illuminées de lanternes de Hue An brillent de magie à chaque pleine lune, quand la ville éteint ses lumières électriques et remplit la rivière de bougies flottantes. Et pour ceux qui rêvent de la mer, le littoral vietnamien s'étend sur plus de 2000 milles, soit plus de 3200 km. Les plages de Nha Trang offrent une vie nocturne animée, tandis que l'île de Phu Quoc séduit avec ses eaux cristallines et ses récifs coralliens parfaits pour le snorkeling. À Can Dao,
Vous pouvez même observer des tortues de mer pondre leurs œufs sur des plages désertes. Ces expériences ne sont pas réservées aux plus riches, elles sont accessibles à tous ceux qui osent explorer. Pour les voyageurs venant des États-Unis, l'option la plus simple est l'e-visa. Il permet une entrée unique pour une durée maximale de 30 jours, coûte environ 25 $ et peut être demandé entièrement en ligne. La procédure prend généralement de 3 à 5 jours ouvrables, bien que pendant les périodes de forte affluence touristique, cela puisse être plus long. Pour ceux qui souhaitent rester plus d'un mois, des prolongations ou des visas à entrée multiples sont disponibles, coûtant entre 50 et 100 $ selon la durée. Si vous envisagez un séjour prolongé, que ce soit pour affaires, pour enseigner ou pour la retraite, il vous faudra un autre type de visa. Les visas d'affaires ou les permis de résidence temporaire nécessitent davantage de formalités, souvent des preuves d'emploi ou de stabilité financière. Leur traitement peut prendre plusieurs semaines, il est donc essentiel de planifier à l'avance. Certains expatriés s'appuient sur des agences de visa installées au Vietnam qui, contre des frais, simplifient le processus. Une fois les formalités terminées, la véritable aventure commence. Choisir où aller. La plupart des visiteurs arrivant pour la première fois atterrissent soit à Hanoï au nord, soit à Ho Chi Minh Ville au sud. Hanoï offre un accès à la baie de Ha Long et aux montagnes du nord, tandis que Ho Chi Minh Ville est la porte d'entrée du delta du Mekong et des plages méridionales. Beaucoup de voyageurs parcourent le pays du nord au sud, en bus, en train ou grâce à une série de courts vols intérieurs qui coûtent souvent moins cher qu'un dîner à New York ou à Londres. Le train de la réunification reliant Hanoï à Ho Chi Minh Ville met plus de 30 heures, mais offre la possibilité de voir défiler la campagne vietnamienne au ralenti. Préparer ses bagages pour le Vietnam dépend beaucoup de la saison. Le pays s'étend sur plus de 1600 km du nord au sud et les climats varient énormément. Les hivers à Hanoï peuvent paraître étonnamment froids et humides, tandis que Ho Chi Minh Ville reste chaude et humide toute l'année. Des vêtements légers, des tissus respirants et un bon imperméable sont indispensables. Pour les voyages en zone rurale, de bonnes chaussures sont essentielles, surtout pour explorer des grottes ou randonner dans les rizières en terrasse. Concernant l'argent, la monnaie du Vietnam est le dong. Les billets sont colorés, souvent par coupures de dizaines de milliers, ce qui peut être déroutant au début. Un dollar américain équivaut à environ 26 000 dong, ce qui signifie qu'un repas simple peut coûter 50 000 dong, soit environ 2 $. Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et les restaurants haut de gamme, mais l'argent liquide reste la règle dans les marchés et les petites boutiques. Vient ensuite la question des bonnes manières. La culture vietnamienne accorde une grande importance au respect. Une légère révérence ou un hochement de tête en saluant les aînés, retirer ses chaussures avant d'entrer dans une maison et utiliser les deux mains pour donner ou recevoir quelque chose sont de petites attentions qui comptent énormément. Même apprendre quelques mots simples en vietnamien comme Xin Chào pour dire bonjour ou Cam On pour merci vous vaudra des sourires partout. Préparer un voyage au Vietnam n'est pas compliqué, mais la récompense est extraordinaire. Avec un peu d'organisation, les visiteurs découvrent un pays abordable, accueillant et plein de surprises. Le Vietnam est une terre de contrastes. C'est ici que l'on prépare le café avec des jaunes d'œufs, que la circulation ressemble à un cirque sur deux roues et que des rituels anciens façonnent encore la vie moderne. Nous avons vu comment les femmes allient beauté et résilience, comment les festivals illuminent le calendrier et comment les étrangers peuvent vivre comme des rois avec seulement 50 $ par jour. Des plats déroutants aux cérémonies spirituelles, le Vietnam étonne toujours. Si vous vous êtes dit en regardant tout cela, je dois le voir de mes propres yeux, alors peut-être que le moment est venu. Le Vietnam est plus qu'une destination. C'est une expérience qui change votre regard sur la vie. Avant votre départ, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quel fait sur le Vietnam vous a le plus étonné? Était-ce la nourriture choquante, la combustion de billets en papier, ou peut-être les nouilles servies avec des insultes? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous avons toujours hâte de vous lire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.